Madame la préfète de région, préfète du Loiret, chère Sophie, Monsieur le président de l'association des maires du Loiret, cher Monsieur Madé, Monsieur le président de la chambre du contentieux, cher Jean-Yves, Monsieur le premier avocat général, cher Serge, Madame la directrice générale de l'agence régionale de santé, je crois l'avoir vu passer, mais je ne suis pas certaine, chère Madame Debord, Madame la directrice régionale des finances publiques, chère Isabelle, Madame la substitute générale, Monsieur le procureur financier, Mesdames et Messieurs les maires, les adjoints aux maires, les élus, Mesdames et Messieurs les préfets de département, Mesdames et Messieurs les présidents des assemblées consulaires, effectivement, je les ai vus dans la liste, mais je ne sais pas s'ils sont dans la salle, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux, les chefs de service, Mesdames et Messieurs. Je suis très heureuse d'ouvrir cette réunion d'information à la fois le contenu et les conséquences de la réforme unifiée des gestionnaires publics, ce qu'on appelle dans notre jargon, et je m'en excuse par avance, la RUGP. Nous avons souhaité, avec Madame la préfète de région, effectivement, et l'ensemble des intervenants qui sont présents et qui nous ont fait l'amitié d'être présents aujourd'hui, faire un point d'étape sur la mise en œuvre de cette réforme, vous dire ce qu'elle est et également ce qu'elle n'est pas, et répondre de façon, je l'espère, pédagogique et claire à toutes vos interrogations et démythifier des craintes éventuelles, puisque j'entends le propos, effectivement, c'est une réforme qui peut susciter des peurs. Avec la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics, c'est finalement notre métier de juge, enfin unifié, qui a été renforcé depuis l'entrée en vigueur du nouveau régime le 1er janvier 2023. Un ordre juridictionnel à part entière a été créé et modifié, ce qui n'arrive quand même pas tous les jours dans notre pays, avec l'ordonnance du 23 mars 2022. Et ce nouveau régime, il répond à une exigence fondamentale de notre démocratie. Les dispositions de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que vous voyez retranscrits dans les kakémonos qui sont juste derrière moi ici, et qui énoncent que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Ces 15 mots sont concis, précis, ils sont au fondement de notre mission de contrôle et de jugement, et ils sont la garantie, la condition même de l'exemplarité, de l'efficacité, de la gestion publique que nous avons à cœur collectivement de défendre et de promouvoir. C'était effectivement une nécessité identifiée de longue date que de réformer ce régime et un point structurant du projet stratégique Juridiction financière 2025 porté par le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, qui en a parlé lors de son déplacement ici en février. C'était également une nécessité qui était inscrite au cœur du programme gouvernemental Action publique 2022. On a tendance aussi à l'oublier. Avec un objectif essentiel, mettre en place une justice financière peut-être plus moderne, plus équilibrée, plus responsabilisante pour les gestionnaires publics. Et Monsieur le Premier avocat général vous définira tout à l'heure ce que recouvre cette notion de gestionnaire public, qui sont les justiciables. En un mot, donc une justice plus efficace et de nature à renforcer la confiance des citoyens. Pourquoi est-ce qu'il fallait réformer finalement la responsabilité des gestionnaires publics? Remédier aux limites, vous l'avez dit, Madame la préfète de région, tout à l'heure, de la responsabilité personnelle et pécuniaire, un autre sigle encore, la RPP, qui, il faut l'avouer, avait un impact assez relatif sur à la fois la qualité comptable et les comportements individuels, avec un office du juge plutôt limité, et 2 condamnations sur 3 finalement, et vous l'avez dit également, qui étaient plutôt liées aux insuffisances des ordonnateurs. Donc une fois ce constat fait, il s'agissait aussi de remédier aux limites de la CDBF, la fameuse Cour de discipline budgétaire et financière. Le contentieux de la CDBF était assez peu connu en fait. Le nombre d'affaires traitées était plutôt limité, les délais de traitement relativement longs, je n'ose pas dire qu'ils étaient de 35 mois en 2021, et les sanctions infligées avec un montant moyen d'amende de 1 500 à 2 000 euros ne contribuaient pas forcément à sa notoriété. Donc désormais, avec le nouveau régime de la responsabilité financière des gestionnaires publics, on n'a plus un système dual, vous l'avez très bien exposé, avec d'un côté la RPP des comptables publics devant le juge des comptes, que ce soit la Cour des comptes ou les chambres régionales et territoriales des comptes, à finalité réparatrice, et de l'autre côté, un régime de responsabilité des gestionnaires publics devant la CDBF et qui lui était de nature répressive. On a un régime unifié, avec un juge unique, bien identifié, le juge financier, qui ne juge plus les comptes des comptables, mais les auteurs de fautes financières graves. Et bien sûr, une des problématiques de cet après-midi, et je pense qu'un éclairage vous sera apporté sur ce que recouvre cette notion de faute financière grave. Notre rôle, donc, à la fois dissuasif et répressif, est affirmé. Donc, on peut s'en inquiéter, mais il faut surtout garder à l'esprit
que dans leurs immenses majorités, fort heureusement, la plupart et la majorité des élus, des gestionnaires publics, font preuve de probité et de rigueur dans leur gestion, et que ce régime unifié ne vise avant tout à répondre qu'aux fortes attentes des citoyens en matière de régularité, de probité, et à se concentrer sur les atteintes graves à l'ordre public financier. Plusieurs questions de votre part qui ont déjà été suscitées, qui nous sont parvenues lors des inscriptions pour cet après-midi, et qui concernent à la fois la notion de faute grave, qu'est-ce qu'une faute grave, la responsabilité des secrétaires de mairie et de leurs adjoints, un sujet en soi, la possibilité pour les gestionnaires publics de prendre ou pas une assurance pour pouvoir se prémunir du risque de mise en responsabilité, la jurisprudence de ce nouveau régime, et on aura l'occasion d'aborder ce point avec la présentation qui sera faite par le président Bertucci, président de la Chambre du contentieux, et puis les mesures de prévention, parce que finalement, derrière, l'objectif, c'est aussi, à visée pédagogique, de pouvoir vous indiquer finalement quelles sont les mesures de prévention à mettre en place, les mesures de contrôle interne qui fait que l'on peut éviter de se retrouver devant le juge financier, ou en tout cas atténuer cette possibilité, cette probabilité. Donc l'objectif de cet après-midi, c'est avant tout de répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, il y aura plusieurs temps d'échange avec la salle qui sont organisés. Donc l'après-midi, elle est construite en 2 temps. Tout d'abord, je vais céder la parole à Serge Barichard, premier avocat général au parquet général sur les infractions et la politique de poursuite. Ensuite, à Jean-Yves Bertucci, président de la Chambre du contentieux, donc la chambre de première instance de ce nouvel ordre public financier, pour vous dresser le tableau de l'organisation des travaux et de la jurisprudence avec les premiers arrêts marquants. C'était aussi l'intérêt de faire cette réunion aujourd'hui, maintenant qu'on a un peu d'antériorité sur le sujet. Et donc je vous remercie tous les deux de nous avoir fait l'amitié d'intervenir, parce que je sais, pour l'avoir déjà éprouvé dans d'autres instances, vos qualités extrêmement pédagogiques. Puis 2 tables rondes que nous avons souhaitées mixtes, avec à la fois des représentants des juridictions financières, qu'ils soient du siège ou du parquet. Et je remercie également les élus qui nous ont fait l'amitié d'être présents à ces tables rondes. Monsieur Mallet, qui nous fait l'honneur de sa présence et qui a largement relayé l'invitation à cette journée au réseau qui l'anime, je le remercie. Monsieur Martin, vice-président de la métropole d'Orléans, maire adjoint d'Orléans. Et monsieur Éric Salin, directeur adjoint de l'ADR-FIP, car forcément, les incidences pour les comptables publics de ce nouveau régime sont significatives. Et j'en profite pour saluer à nouveau la directrice régionale ici présente et les responsables de services de gestion comptable qui sont également présents dans l'audience. La première table ronde sera modérée par un magistrat, Nicolas Francillon, un magistrat de la CRC, conseiller à la CRC Nicolas Francillon, et va mettre l'accent sur les attentes des élus, mais également des services de l'État, des directions de l'État concernant ce nouveau cadre juridique. Et la seconde table ronde, elle sera animée par Emmanuelle Collomb, qui nous a rejoint tout récemment à la CRC comme présidente de section, nouvelle présidente de section. Et donc cette table ronde traitera de la régularité probité, de ses enseignements et de ses écueils. Ce que je voudrais indiquer aussi, c'est qu'il ne nous a pas été possible de mettre en visioconférence cet après-midi, de pouvoir projeter cet après-midi en visioconférence. Voilà, on n'avait pas la possibilité de le faire dans cette enceinte. Mais en revanche, tout ceci sera enregistré. On va l'enregistrer et pouvoir le mettre en ligne, ce qui permettra finalement à celles et ceux qui n'ont pas pu se libérer d'être en présentiel, pour être en présentiel, de pouvoir s'y référer. Et j'en profite pour remercier chaleureusement d'ailleurs la métropole d'Orléans, monsieur le maire d'Orléans, ainsi que la directrice du musée des Beaux-Arts, madame Voisin, puisque nous pouvons bénéficier de ce très bel auditorium. Et à nouveau, madame la préfète de région, qui a tout de suite dit un grand oui quand je lui ai évoqué le sujet, pour organiser conjointement cet après-midi de sensibilisation. Je passe la parole à monsieur le premier avocat général.